Et quand des gens te disent « Oh, t'abandonnes trop facilement », non, t'as le choix, t'as la chance aujourd'hui en tant que Française. Et les réseaux, ça aide beaucoup quand même, Mais le 100%. réseautage. Ok, aujourd'hui on se retrouve avec Jade. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie, des réseaux sociaux aussi? Donc mon réseau social principal c'est Jade DPTSS. Mon business il est sur 2 layers, donc en fait c'est tout ce qui est partner scale. J'ai des clients qui sont soit physiques ou soit online. Je les aide du coup avec des stratégies marketing à pouvoir scaler au niveau de l'acquisition, conversion, et aussi j'aime beaucoup tout ce qui est delivery and fulfillment. Donc c'est des personnes qui ont soit une expertise dans la vraie vie et qui souhaitent avoir un accompagnement, ou également qui ont déjà une super belle audience sur Instagram mais qui n'arrivent pas à la monétiser. Tu fais du consulting un peu? Je fais 100% business consulting. J'ai eu la chance d'avoir mon expérience passée entre le Vietnam, l'Australie, la Suisse et Dubaï. Donc même si aujourd'hui je suis principalement dans le high ticket, je sais ce que c'est aussi de penser outside of the box. Okay. Donc ça c'est cool. Le deuxième layer c'est que maintenant j'ai commencé donc à accompagner les Françaises qui sont déjà dans le B2B, donc des freelances ou des femmes qui font du copywriting et qui sont en train de se faire remplacer par le AI, à justement faire cette carrière qui aujourd'hui, moi je le sens, je suis remplaçable dans beaucoup de business. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel, c'est un très très beau feeling. Et en tant que femme, donc tu as quand même organisé un énorme event avec presque 500 entrepreneurs. Est-ce que ça a été un biggest challenge pour toi dans ta vie? Enfin, comment tu l'as vécu? Franchement, ça a été un super beau leverage. Je me suis éclatée. Je pense que ça a été naturel parce que quand j'étais sur Sydney, je faisais beaucoup de network marketing de base. Okay. J'avais un super beau compte Instagram qui a été banni, mais le vendredi, je pouvais poster un truc pour les femmes. Venez, on se rencontre, on fait un gathering. J'avais 150 personnes qui show up le lendemain. Wow. Pareil sur Dubaï, j'ai fini par organiser tous les mercredis des events avec des millionnaires exclusifs de Dubaï. Et que des femmes ou c'est mixte? Non, des fois? c'était que mixte. Donc en fait, même si là c'est vraiment énorme, avec le Mentor Mastermind, 500 personnes, j'ai eu la chance d'avoir des expériences par-ci par-là. Donc là, c'est juste mes connaissances de l'époque me servent aujourd'hui, tu vois. Et est-ce que tu aurais quelque chose à dire à une fille qui veut se lancer dans le business? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes, ça peut être difficile. Justement, il y a beaucoup de conseils que je pourrais donner. C'est compliqué d'en donner seulement un, mais pour le coup, soit aligné avec ton business. Je sais que ça peut paraître un petit peu bateau, mais si tu te lances vers un faux objectif, tu vas t'en bouffer sur le long terme. Tu vas vraiment te convaincre, c'est fait pour moi, c'est dur, c'est normal, parce qu'en fait en France on est vraiment dans cette attitude work hard et play hard, mais c'est pas le cas. Moi je sais qu'aujourd'hui, à partir du moment où j'ai vraiment trouvé ce qui me correspondait, je m'amuse tellement, alors que je m'en suis mangé les doigts dans énormément de business. Je me disais mais c'est normal, mais il n'y a rien de normal à chase quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Donc en tant que femme, tu peux le sentir intuitivement. Et quand des gens te disent oh t'abandonnes trop facilement, non, t'as le choix, t'as la chance aujourd'hui en tant que Française. Et les réseaux, ça aide beaucoup quand même, le réseautage. C'est ça qui t'a propulsé, si tu pouvais dire la chose qui t'a... J'adore networker. Je sais qu'aujourd'hui, je me suis trouvée dans des situations qui m'ont énormément